Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Dorian Assoba, chargée de la communication du Technova Challenge édition 2027. Je suis actuellement en présence du binôme 2, finaliste de cette compétition, qui travaille sur la conception d'un ventilo smart. Je vais donc leur laisser la parole pour nous en dire plus. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Présentez-vous. Bon, moi c'est Olide Cyril. Je suis élève professeur en l'ANSES de l'Okusa en spécialité électrotechnique, en première année. D'accord. Alors j'ai quelques questions pour vous. Oui, allez. Tout d'abord, présentez-nous brièvement votre projet. Alors le projet c'est le Ventilo Smart. C'est un ventilateur intelligent. Il peut être commandé à distance grâce à votre smartphone. Il peut aussi fonctionner automatiquement en fonction de la température de la salle. Wow. Comment avez-vous l'idée de ce projet? Alors, j'étais allé chez une tante pendant les congés et à chaque fois, elle me dérangeait, pas allumer, pas éteindre. Et j'ai eu l'idée, ça m'est venu comme ça. Pourquoi ne peut-on pas faire fonctionner le ventilateur à distance ou bien fonctionner automatiquement? Et le technicien est venu nous en parler qu'il y a un projet et puis j'ai eu à développer ça avec nos partenaires. Ah d'accord. Mais un ventilateur automatique, ça n'existe pas déjà? Oui, ça existe. En quoi votre projet est-il innovant? Alors le ventilateur, il est intelligent, connecté. Il peut être contrôlé à distance. Et il existe un boîtier. Et dans ce boîtier, il y aura des capteurs, tout ça. Et vous pouvez l'associer avec d'autres ventilateurs. Donc vous pouvez avoir votre ventilateur chez vous, aller payer le boîtier seul et l'associer à votre ventilateur. Et il aura les mêmes fonctionnalités que le ventilateur intelligent. Très bien. Alors, monsieur Cyril, oui. Dites-moi, quel est le coût de production et le coût de vente de votre ventilo smart? Alors, le ventilo smart, on a estimé le prix total à 49 000. D'accord. Oui. Maintenant, la boîte, 19 000, 20 000. D'accord. Et le coût de vente? Le coût de vente, oui, le ventilo, avec tous les capteurs ensemble intégrés, sera à 60 000. La boîte à elle seule sera à 25 000 comme ça. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons continuer avec le second membre de ce binôme. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Présentez-vous. Bon, moi c'est Onabi Mario. Je suis élève professeur à l'ANSES de l'Okusa, première année en électrotechnique 1. Mario. Oui. D'accord. Alors, j'ai quelques questions pour vous. D'accord. Tout d'abord, quel est l'impact que pourrait avoir votre projet à court et à long terme? L'impact que notre projet peut avoir à court et à long terme, ça dure et améliore la qualité d'air. Aussi, la réduction de la consommation de l'énergie électrique. D'accord. Deuxième question pour vous, monsieur Mario. Dites-moi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en travaillant avec votre binôme? Alors, bon, avec mon partenaire, lors de notre réalisation de projet, nous avons très souvent des malentendus, des discussions sur des sujets. Et comment les avez-vous surmontés? Bon, nous avons surmonté à force de discussions et d'apport d'idées. Chacun explique son idée, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Après ça, on a pu les surmonter. On s'est compris, en fait, quoi. D'accord. Alors, dites-moi, monsieur Mario, que comptez-vous faire de ce projet après le concours? Nous voulons que ce projet, après la réalisation, que ça soit sur le marché, quoi. On veut créer ça, en fait. Ici. Très bien, je vois. On veut créer ça ici maintenant. Je vois. Alors, dernière question pour vous. Si vous aviez 30 secondes pour convaincre un investisseur, que lui diriez-vous? Je lui dis que notre ventilo smart est un ventilateur autonome qui fonctionne à distance aussi. Il fonctionne automatiquement, voilà. Et ces avantages, nous avons la réduction du coût de la consommation de l'énergie électrique aussi. C'est adressé très souvent aux personnes âgées. Souvent, les personnes âgées n'ont plus souvent la force comme ils étaient chez nous. Donc, c'est souvent aux personnes âgées et pour le confort pour nous les genoux.
Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette interview. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.